noblesse d'aller sans. Bonjour, de sa combi. Monsieur le secrétaire général aux affaires foncières, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les conservateurs de titres immobiliers, mesdames et messieurs les chefs de division du cadastre, mesdames et messieurs les chefs de bureau, mesdames et messieurs membres du cabinet du ministre, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. 2020-2021, c'est la troisième fois que je me tiens devant vous pour présider cette cérémonie traditionnelle d'échange de vœux avec les représentants du personnel des affaires foncières que vous êtes. Comme de coutume, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille tous les vœux formés à mon endroit et envers ma famille et exprimés par la bouche du secrétaire général. Je vous en remercie très sincèrement. Pour ma part, de tout cœur, je présente à chacun de vous, au nom de ma famille et au mien propre, mes sincères souhaits de santé, de prospérité et de bonheur pour l'année 2022. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour revêt un caractère spécial. Elle n'est pas qu'une simple rencontre d'échange de vœux. Vous avez sûrement remarqué la présence de mon collègue des Finances, son Excellence Nicolas Kazadi, avec qui nous avons réalisé ce qui reste la plus grande réforme foncière en matière de mobilisation des recettes en République démocratique du Congo, la bancarisation des transactions foncières et immobilières. Je vous remercie, chers collègues, d'avoir accepté de participer à cette cérémonie d'échange de vœux de la famille foncière. Je saisis cette occasion pour vous souhaiter plein succès dans votre travail, santé et bonheur dans votre vie durant l'année 2022. En effet, j'ai tenu à vous associer à cette manifestation pour marquer notre volonté commune de faire de la bancarisation et de toutes les autres réformes conçues ensemble des leviers multiplicateurs des recettes qui devront porter les affaires foncières dans le peloton de tête des meilleurs contributeurs au Trésor national. Mesdames et messieurs, 2021 restera dans les annales des affaires foncières comme un grand cru. C'est l'année des grandes réformes qui nous servent aujourd'hui de socle pour bâtir une nouvelle administration foncière moderne, modèle et digne d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Avec l'appui du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé, nous avons fait appel à notre génie pour aligner une série de réformes courageuses qui devraient, si elles sont appliquées consciencieusement, débarrasser notre administration de ce voile sombre qu'il a si longtemps enlaidi et lui broder une nouvelle robe taillée sur mesure pour mettre en valeur ses atouts et l'engager dans la voie de la bonne gouvernance foncière. La bancarisation des transactions foncières, le recours obligatoire à l'expertise immobilière de la CEICO, le projet de création de l'ordre des géomètres, la création de nouvelles circonscriptions pour rapprocher l'administration des assujettis, la nouvelle mercuriale foncière et immobilière,
le relèvement des taux proportionnels des opérations des crédits hypothécaires, le compte centralisateur, le titrement des biens du domaine privé de l'État, l'interdiction du principe des biens sans maître, la ligne d'alerte, la police foncière sont autant de réponses fortes au problème du coulage des recettes. À la minoration des droits dus à l'État, à la sécurité foncière, à la paix foncière et à la fraude caractérisée qui bride l'épanouissement des affaires foncières et contrarie la réalisation de la triptyque maximisation de recettes, sécurité foncière et paix sociale. 2021 aura été aussi l'année de la formation avec le lancement de la caravane foncière de renforcement des capacités qui s'est arrêtée tour à tour à Lubumbashi, à Matadi, pour prêcher l'évangile de la bonne gouvernance foncière aux cadres et agents du Grand Katanga et du Congo central. Enfin, à ce chapelet de réalisation, nous ne pouvons oublier d'ajouter le grand séminaire du document de politique foncière nationale tenu du 15 au 17 novembre au Pullman de Kinshasa, d'où est sortie la nouvelle boussole qui indiquera désormais à tous le nord foncier congolais. Mesdames et messieurs, je profite de cette matinée d'échange pour vous dire que l'heure n'est plus aux conjectures et que l'année 2022 sera celle de la tolérance zéro aux affaires foncières, comme je l'ai annoncé récemment lors du dernier séminaire à Goma. Je sais que la plupart d'entre vous ne croient peut-être pas à cette nouvelle vision qu'ils assimilent à un canular, un épouvantail de plus qu'on agite pour faire peur, mais ils se trompent. En effet, il y a 2 ans, dans un élan de changement collectif, vous avez librement signé un acte d'engagement qui devait être un pacte du renouveau, une sorte de catharsis générale censée redorer l'image ternie de l'administration foncière et vous transformer en cadre et agent modèle. 2 années plus tard, que reste-t-il des espoirs suscités par cet engagement? Le sursaut attendu s'est transformé en une déconvenue. À peine avons-nous vu un semblant de prise de conscience que le vieil homme qui vous ceint avait repris le dessus. Sans vergogne, vous avez foulé aux pieds plusieurs dispositions auxquelles vous aviez pourtant librement adhéré. Mais il y a un temps pour chaque chose, dit-on. Aux affaires foncières, n'en déplaise aux incrédules, se gossent au cap, en espérant que les choses vont se tasser pour que de plus belle, ils relancent leurs mauvaises pratiques. La tolérance zéro est désormais le fil d'Ariane qui oriente notre politique. Tolérance zéro comme l'expression de notre détermination de démanteler tous les réseaux mafieux qui entravent la bonne marche de notre administration. Tolérance zéro pour vous dire que le temps du pardon est passé et que dorénavant, la première faute, quelle qu'elle soit, sera la faute de trop qui vous exposera au discrédit, aux sanctions les plus extrêmes. Tolérance zéro qui signifie que cette fois-ci, on ira le plus loin possible dans la sanction et que la responsabilité individuelle de chacun d'entre vous sera désormais engagée. Tolérance zéro enfin, parce qu'il est temps que les réformes produisent les fruits attendus en pulvérisant les records de mobilisation des recettes dans notre administration. À propos de la mobilisation des recettes et dans le souci de promouvoir le principe de la sanction positive qui vise à susciter l'émulation et le nivellement vers le haut, nous avons, le collègue ministre des Finances Nicolas Kazadi et moi-même, décidé de créer un trophée de mérite qui sera décerné aux circonscriptions les mieux positionnées dans cette course vers la mobilisation des recettes. Dénommé
Dénommé Trophée Mabélé, cette distinction qui sera décernée chaque année aux 3 meilleures circonscriptions contribuera, nous l'espérons, à réveiller le bon citoyen qui sommeille en chacun de vous pour nous permettre de réussir enfin ce renouveau aux affaires foncières que nous appelons de tous nos vœux. Mesdames et messieurs, si 2021 a été l'année des réformes, nous devons tous mutualiser nos efforts pour faire de 2022 l'année de l'application rigoureuse de ces nouveaux instruments de développement désormais à notre disposition. Je vous annonce et confirme que tous les 3 mois, l'Inspection générale des finances enverra des missions de contrôle dans vos entités respectives et que la moindre dérive sera sanctionnée avec la dernière énergie. Lisez bien, je le répète 3 fois, lisez bien l'arrêté interministériel portant bancarisation et vous verrez qu'en son article 11, il est clairement dit, et je cite, « Le non-respect de l'arrêté interministériel entraîne pour le fonctionnaire une peine disciplinaire conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'État et des poursuites pénales. La procédure. L'autorité saisie de la violation de l'arrêté transmet le dossier à l'Inspection générale des finances qui ouvre sans délai une enquête. Si les faits s'avèrent fondés, les conclusions du rapport d'enquête seront transmises au procureur général près la cour d'appel pour l'ouverture d'une action publique sans préjudice de l'action disciplinaire. Sachez aussi que vous êtes constamment dans le viseur de la cellule nationale de renseignement financier CNRF, un sigle qui s'active pour contrarier toute tentative de blanchiment d'argent à travers les opérations foncières ou immobilières. L'épée de Damoclès pendue au-dessus de vos têtes et vous serez donc seul responsable de votre destin. À la moindre incartade, cette épée tombera sur vous et je serai sans pitié. Je compte aussi naturellement sur nos propres inspecteurs et sur la police foncière pour débusquer toutes les niches des fraudeurs et boucher tous les trous pour lesquels sort l'argent de l'État. À tous ceux qui croient que la tolérance zéro est un slogan creux, je demande de bien regarder autour d'eux, car cette nouvelle dynamique fera déjà des premières victimes dès le début de cette semaine. Sur le plan de la formation, je suis heureux de voir que notre caravane de renforcement des capacités n'a pas tardé à se mettre en route. La récente halte de Goma, qui a réuni les cadres des provinces du Nord et du Sud Kivu, a été un moment exceptionnel d'échange, d'enrichissement intellectuel et de motivation pour tous les participants. Je m'engage à multiplier ce type de rencontres qui sont une des réponses à notre objectif de création d'une administration véritablement au service du pays. Mesdames et messieurs, 2022 sera aussi l'année de la conversion des titres et de la numérisation du cadastre. En effet, nous prévoyons de lancer une importante campagne de conversion des titres qui impose donc le certificat d'enregistrement comme le seul titre de propriété valable sur toute l'étendue de la République. Je sais que vous attendez tous le lancement de la numérisation du cadastre, qui est la touche finale qui va nous propulser véritablement dans l'ère de la modernité. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes en pourparlers très avancés avec un nouveau partenaire mieux outillé pour nous accompagner dans cette révolution numérique. Et je salue la présence avec nous du conseiller spécial du chef de l'État en matière numérique, M. Dominique Mugisha. Avec l'aide de Dieu, ce vœu sera exaucé cette année. Je souhaite que 2022 soit un vrai must aux affaires foncières
avec la mise en œuvre de toutes ces réformes courageuses. Je forme le vœu que les affaires foncières congolaises deviennent réellement un pilier du développement et un instrument de paix et de sécurité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonne année 2022 à tous. Excellences, Monsieur le ministre des Finances et les ministres des Affaires, Monsieur le secrétaire général aux Affaires foncières, distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Mon collègue, mon frère et ami, le ministre Molendo Sakombi, pour avoir pris l'initiative de vous réunir ce jour, pas seulement pour la présentation des vœux, mais également pour reconnaître ce qui a été bien fait. Je crois que c'est cette nouvelle culture qu'on veut instaurer, celle de reconnaître le mérite, d'encourager et de mettre en avant ceux qui méritent d'être mis en avant pour leur performance. Je voudrais à mon tour réitérer mes félicitations aux heureux récipiendaires, mais ceux qui n'ont pas été des trois aujourd'hui n'ont pas forcément démérité. Je suis convaincu que grâce aux mesures que nous avons prises et à votre action, tous sont en progrès. Et l'année prochaine, nous en verrons d'autres venir prendre leur trophée, comme ceux qui ont commencé cette année. Mais par-dessus tout, je voudrais me féliciter de cette collaboration que nous avons, le ministre Molendo et moi, qui a permis d'introduire cette réforme, cette convergence de vues, de visions, sous l'autorité du chef de l'État et sous l'autorité et l'encadrement du Premier ministre. Je pense que nous sommes en train d'aller dans la direction voulue pour pouvoir répondre aux problèmes et aux besoins des populations congolaises. Tout cela, c'est votre action au quotidien qui permet d'y arriver. Cette victoire, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a de victoire que commune. Il n'y a de victoire qu'en équipe. Aujourd'hui, il y en a 3 qui ont porté les trophées, mais c'est une fierté pour le ministre, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour chacun d'entre vous, pour le gouvernement et pour le pays. Encore une fois, félicitations à tout le monde. Merci pour votre engagement. Et je me permets, puisque nous sommes là pour les vœux, d'adresser à chacun d'entre vous et à vos familles les meilleurs vœux pour cette année qui ne fait que commencer. Je vous remercie. Quelles sont vos impressions et pourquoi seulement vous? Je suis M. Serge Souana, je suis conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière délimitée. Je viens d'être honoré aujourd'hui. Je dirais d'emblée, c'est pour la toute première fois dans notre ministère. J'ai plus de 16 ans dans ce ministère. De voir un ministre primé ou un ministre sanctionner positivement ses collaborateurs. Et mes impressions sont tellement bonnes et je me dis très honoré aujourd'hui. Je suis très fier du ministre Aimé Molendo Sakombi pour toutes ces réformes, pour toutes ces initiatives et ces prix que nous venons de recevoir aujourd'hui prouvent à suffisance que nous avons appliqué sa vision qui est de renflouer les caisses de l'État, de maximiser les recettes de l'État, de diminuer sensiblement les conflits et de ne pas superposer des titres
et d'éviter de délivrer des titres sur les zones non édificantes, c'est-à-dire les zones qui sont non constructibles. Et je ne peux qu'être très ému par rapport à ces gestes que le ministre de Finances vient de poser avec son collègue des Affaires foncières, M. Aimé Molendo Sakombi. Que promettez-vous à ces ministres qui travaillent sous l'impulsion du chef de l'État et le peuple congolais qui vous suit maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous disons d'abord au ministre Aimé Molendo Sakombi que nous souhaitons toutes les bonnes choses. Nous souhaitons un mandat encore fructueux à la tête de ces ministères. Nous lui disons que nous allons continuer à lui rester loyal et à servir l'État congolais avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de considération comme on l'a fait l'année 2021. Cette année 2022 sera encore une année de beaucoup plus de réalisations en termes de recettes, en termes de diminution de conflits fonciers et en termes de bien-être de tous les agents. Est-ce que vous êtes conservateur des titres immobiliers? Oui, je suis Serge Souana, conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière délimitée. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est la formule magique que vous avez utilisée dans vos exploits pour arriver à atteindre ce diplôme de? En fait, c'est pour la toute première fois que nous ayons un ministre qui a fait preuve de beaucoup de compétences. Il a initié beaucoup de réformes, ainsi que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour la toute première fois que le ministre des Affaires foncières, 16 ans durant que je suis dans ce ministère, je n'ai jamais vécu ça. Et c'est pour la toute première fois qu'un ministre puisse sanctionner positivement ses collaborateurs. Et nous sommes sans ignorer qu'il a plu à son Excellence ou à leurs Excellences, le ministre des Finances, M. Kazadi, et le ministre des Affaires foncières, M. Aimé Molendo Sakombi, de prendre un arrêté portant bancarisation de toutes les transactions immobilières et financières. Et ma circonscription a pris soin d'exécuter cet arrêté. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons réalisé beaucoup de recettes, parce que nous avons suivi scrupuleusement l'application de cet arrêté. Et aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail, combien fastidieux, mais nous nous sommes mis au travail et aujourd'hui, nous avons le prix de ce que nous avons investi. Merci. Ok, en cette année 2022, il y a plusieurs défis qui vous attendent. Vous et le ministre des Affaires foncières, quel est au fait les conseils ou une recommandation que vous pouvez faire aux agents du cadre de ce ministère? Je dirais que le ministre des Affaires foncières est un bon élève de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la vision de mobilisation des recettes qui est relayée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans toujours cette vision-là de mobiliser les recettes de la République. Nous avons l'obligation de lui promettre notre soutien indéfectible et nous souhaitons que ces ministres puissent rester longtemps à la tête de ces ministères et nous lui souhaitons plein mandat, plein succès dans tout ce qu'il va entreprendre pendant toute cette année et nous l'encourageons de travailler dans le sens de maximiser davantage les recettes de la République.